As-tu déjà prié derrière un imam en te demandant si tu avais le droit de dire quelque chose, ou si tu devais rester complètement silencieux, comme une statue, par peur de commettre une erreur dans ta prière? Tu n'imagines pas combien de musulmans vivent dans cette confusion chaque jour, parfois depuis des années, sans jamais recevoir une explication claire, simple et conforme à la sunna. Et pourtant, cette vérité est beaucoup plus profonde que tu ne le penses. Car rester silencieux au mauvais moment peut t'empêcher d'accomplir une partie essentielle de la prière, et parler au mauvais moment peut aller contre ce que beaucoup croient être obligatoire. Voilà pourquoi tant de musulmans vivent dans le doute, dans la peur, dans une pratique fragile. Aujourd'hui, tu vas enfin comprendre ce que tu dois dire derrière l'imam, ce que tu peux dire et ce que tu ne dois jamais faire. Et je te promets une chose, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va enlever un poids immense de tes épaules. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà hésité pendant la prière, ne sachant pas si tu devais réciter Al-Fatiha ou rester silencieux? Tu vas voir que tu n'es vraiment pas seul. Et laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. Plus de 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Si tu veux enfin prier avec certitude, comprendre ta religion avec clarté et ne plus dépendre d'opinions confuses, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Reste jusqu'à la fin, car la réponse complète, celle que les savants expliquent depuis des siècles, t'attend dans les prochaines minutes. Il commence à lui expliquer, comme un maître qui veut éclairer la confusion de son élève, que cette idée selon laquelle le fidèle ne doit rien dire derrière l'imam est totalement infondée. Il lui parle avec douceur, mais aussi avec un sens profond de responsabilité, en lui disant « Mon frère, ma sœur, l'islam n'a jamais été une religion du silence forcé, mais une religion du sens, de la compréhension et de l'équilibre. » Il lui rappelle que certaines personnes répètent des règles sans les vérifier parce qu'elles ont entendu cela d'un voisin, d'un ancien, ou de quelqu'un qui parle avec assurance, mais sans connaissance. Alors il lui montre comment cette croyance contredit non seulement la logique spirituelle, mais aussi les Quranic Mysteries, qui éclairent la nature de la prière. Il explique que dans le Islamic Mysticism, chaque mot de la salah est un souffle de lumière, pas un obstacle, et que croire qu'on doit rester muet va contre le spiritual awakening recherché dans la prière. Il poursuit en lui disant qu'il n'existe aucun verset du Coran, ni aucun hadith authentique qui ordonne aux fidèles de rester complètement silencieux derrière l'imam. Il lui montre que cette affirmation est vide, construite sur de simples rumeurs. Il lui explique que, bien au contraire, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne explicitement que lorsque l'imam dit Allahu Akbar, le fidèle doit également dire Allahu Akbar. Il lui raconte comment cette transmission s'inscrit dans une longue chaîne d'occult knowledge in Islam, où chaque geste a son sens, chaque mot son poids, chaque intention sa lumière. Puis il lui rappelle que les prophecies and signs enseignent déjà la responsabilité individuelle du croyant dans sa prière. Il ne peut pas être un simple spectateur, il doit être actif, présent, connecté. Il lui explique ensuite que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que lorsque l'imam dit « Sami Allahu liman hamida », le fidèle doit répondre « Rabbana wa lakal hamd ». Et il lui dit « Comment pourrait-on imaginer que ces paroles, commandées dans la sunna, soient interdites ?» Il lui montre que le silence total ne correspond à aucun principe du islamique philosophie. La prière n'est pas un rituel mécanique où l'on s'efface, mais un mouvement vivant où le cœur et la langue participent ensemble. Il lui raconte l'exemple d'un compagnon qui, en apprenant les formules de prière, disait « Je me sens comme si mon âme se réveillait ». Donc c'est cela, dit-il, un spiritual awakening où chaque mot ouvre une porte intérieure. Il poursuit en disant que le croyant doit faire attention à ne pas suivre des règles inventées. Il lui dit que certaines personnes, en voulant paraître strictes, finissent par imposer des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais imposées. Il lui explique que dans les Hidden Truths, des Mysterious Events Explained Through Islam, l'exagération dans la religion, ghulu, est un piège subtil. Elle fait croire aux fidèles qu'il devient plus pieux alors qu'il s'éloigne de la simplicité prophétique. Il lui dit qu'accepter cette fausse règle du silence total revient à dévier du modèle laissé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que toute lumière spirituelle descend de lui. Enfin, il lui dit que considérer comme haram ce qui n'a jamais été interdit relève d'une confusion qui éteint la paix intérieure. Il lui rappelle « Quand tu entends l'imam dire Allahu Akbar, réponds avec ton cœur et ta langue. Quand il glorifie Allah, glorifie-le avec lui. » C'est cela être derrière un imam, marcher ensemble vers la présence divine. Puis il lui sourit et dit doucement « Maintenant que tu comprends pourquoi cette croyance est fausse, laisse-moi t'expliquer pourquoi il est essentiel d'apprendre la sunna correctement, et de qui tu dois réellement apprendre pour marcher dans la lumière. »
Il commence à lui expliquer comme un maître bienveillant qui veut sauver son disciple des illusions, que beaucoup de gens confondent l'apparence extérieure avec la vraie connaissance. Il lui dit « Tu vois, mon ami, certains pensent qu'une longue barbe, un turban bien serré ou une voix grave suffisent à faire de quelqu'un un savant. Mais ce ne sont que des habits, des formes, des silhouettes, et la véritable lumière du savoir ne brille pas dans les tissus, mais dans les cœurs éclairés par le Coran et la Sunna. » Il lui dit que dans le Islamic mysticisme, l'une des grandes épreuves du Spiritual Awakening consiste justement à distinguer la vraie guidance des simples impressions visuelles. Il lui raconte que les Hidden Truths enseignent que la connaissance authentique ne vient jamais de l'imitation aveugle, mais d'une compréhension profonde et vivante. Il poursuit en lui expliquant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de suivre des gens qui parlent sans science. Il lui dit qu'il existe une différence immense entre transmettre la religion et répéter ce qu'on a entendu. Il lui parle avec la voix douce d'un mentor. Un musulman ne doit jamais donner son cœur à un discours juste parce qu'il semble impressionnant, mais parce qu'il s'appuie sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète. Il lui explique que les Quranic Mysteries montrent que la vérité est toujours entourée de simplicité et non d'un spectacle extérieur. Il lui dit que suivre quelqu'un juste parce qu'il a l'air pieux est une des illusions les plus dangereuses révélées dans les Mysterious Events Explained Through Islam. Il continue en lui disant que la véritable science religieuse repose sur des principes solides, la compréhension du Coran, les hadiths authentiques et la méthodologie des savants. Il lui dit que dans le Islamic Philosophy, on apprend à reconnaître les sources fiables, à distinguer les opinions basées sur des preuves de celles basées sur la culture, l'émotion ou l'ego. Il lui donne un exemple concret. Quelqu'un peut réciter très fort, prier très longtemps, porter des vêtements impressionnants, mais transmettre des règles inventées, comme l'idée de rester silencieux derrière l'imam. Il lui dit que c'est pourquoi les savants disent souvent « ne regarde pas le visage du transmetteur, regarde l'évidence qu'il apporte ». Puis il lui rappelle que cela fait partie du Spiritual Awakening. Apprendre à chercher la vérité avec un cœur sincère. Il lui explique ensuite que suivre aveuglément les gens peut mener à des erreurs graves. Il lui raconte l'histoire d'un homme qui, croyant bien faire, ajoutait des règles inexistantes dans la prière, pensant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, il s'éloignait de la sunna sans s'en rendre compte. Il lui dit « C'est cela le danger. Quand on suit quelqu'un qui ne connaît pas la sunna, on s'écarte du chemin prophétique tout en croyant marcher dessus. » Il lui dit que les Hidden Truths nous apprennent que le diable ne pousse jamais un croyant en lui disant « désobéis », mais en lui disant « sois plus strict que le prophète ». Il lui demande alors doucement « Comprends-tu pourquoi il faut apprendre des savants et non des imitateurs ?» Enfin, il lui explique que la vraie libération spirituelle vient lorsque le croyant s'appuie sur le Coran et la Sunna, non sur les opinions instables des gens. Il lui dit que c'est cette base qui permet de comprendre les Prophecies and Signs, d'avancer dans le Islamic mysticisme et d'atteindre une paix intérieure profonde. Il lui dit « Quand tu sais d'où vient la règle et pourquoi elle existe, tu prises avec un cœur léger, éclairé, stable. » Puis, il glisse naturellement vers le prochain sujet. Maintenant que tu sais de qui apprendre, laisse-moi t'expliquer l'un des débats les plus importants concernant la prière derrière l'imam, la récitation d'Al-Fatiha. C'est un sujet immense, mon ami, et il mérite que nous l'explorions ensemble. Il commence à lui expliquer, avec la patience d'un guide qui veut ouvrir une porte essentielle, que toute la confusion autour de la prière derrière l'imam tourne en réalité autour d'un seul point. Doit-on réciter la Fatiha derrière l'imam ? Il lui dit que ce sujet semble simple à première vue, mais qu'il cache une profondeur immense, presque comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait laissé dans cette question des Quranic Mysteries destinés à réveiller la réflexion du croyant. Il lui rappelle que la Fatiha n'est pas une simple sourate, c'est al-Kitab, la mère du livre, celle qui ouvre les portes du Spiritual Awakening. Il lui dit que c'est pourquoi les savants ont longuement discuté cette question, chacun avec des preuves, chacun cherchant la vérité, chacun essayant d'honorer le modèle prophétique. Il poursuit en lui expliquant que tous les savants sont unanimes sur 2 points majeurs. L'imam doit réciter la Fatiha dans chaque rak'a, et celui qui prie seul doit également la réciter. Il lui montre que cela fait partie des Hidden Truths de la prière. Sans la Fatiha, la connexion spirituelle est incomplète. Il raconte comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de prière valable sans la Fatiha » Sahih al-Bukhari. Et à cet instant, il marque une pause, laissant son disciple réfléchir à la place centrale de cette sourate, à sa beauté, à sa force, à la lumière qu'elle dépose dans le cœur. Puis il lui dit « Mais la seule question qui subsiste est « Que fait le fidèle lorsqu'il prie derrière un imam ?»
Il continue en disant que c'est ici que les opinions des savants divergent et qu'il faut comprendre cela non comme une confusion, mais comme une richesse. Il lui explique que dans le Islamic Philosophy, la divergence savante, ikhtilaf, n'est pas un problème, mais une miséricorde. Elle montre la profondeur de l'islam, la subtilité des textes et les mysterious events explained through Islam, qui révèlent que la loi divine peut embrasser plusieurs chemins justes en même temps. Il lui dit que 3 positions principales existent et qu'elles ont toutes été défendues par de grands imams, chacun s'appuyant sur son raisonnement, ses preuves et son intention sincère. Il lui dit que certains savants ont estimé que la récitation de l'imam suffit pour tout le monde, d'autres que chacun doit réciter pour lui-même, et d'autres encore ont adopté une voix médiane selon le type de prière, silencieuse ou à voix haute. Il lui dit que ce débat est important, mais qu'il ne doit pas diviser les croyants. Il lui rappelle que le Spiritual Awakening repose sur la recherche de la vérité, mais aussi sur la fraternité, la bienveillance et la compréhension mutuelle. Il lui dit « Tu verras que chaque avis repose sur une sagesse particulière, un regard sur les textes, une lecture différente des indications prophétiques. » Enfin, il lui dit que comprendre ce débat va lui permettre d'entrer dans une dimension plus profonde de la Salah. Il lui dit « Quand tu comprends pourquoi les savants ont divergé, tu comprends aussi comment Allah subhanahu wa ta'ala a rendu cette religion flexible, adaptée, vivante. » Et avec un sourire, il lui dit « Maintenant que tu comprends l'enjeu, laisse-moi t'expliquer en détail ces 3 positions, en commençant par celle d'Abu Hanifa, qui dit qu'on ne récite pas du tout la Fatiha lorsque l'imam la récite. Il commence à lui expliquer, avec la délicatesse d'un maître qui veut présenter chaque avis avec justice, que l'imam Abu Hanifa, rahmahullah, voyait dans la prière derrière l'imam une réalité profondément collective. Il lui dit « Selon cet avis, mon ami, quand tu pries derrière l'imam, tu entres dans une forme de discipline spirituelle, où le silence n'est pas une passivité, mais un acte d'écoute sacré. » Il lui rappelle que dans le Islamic mysticisme, l'écoute a toujours été un acte spirituel aussi puissant que la parole. Il lui explique que pour Abu Hanifa, l'imam représente la communauté entière devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que réciter derrière lui pourrait briser l'unité du moment sacré. Il lui dit que cet avis ne vient pas d'un manque de preuves, mais d'une vision particulière de l'harmonie et de l'ordre. Il poursuit en lui expliquant que, selon cette école, que la prière soit silencieuse ou à voix haute, le fidèle ne récite pas Al-Fatiha. Il lui dit « Pour eux, la récitation de l'imam suffit pour toi, et elle te couvre entièrement. » Il explique que cet avis repose sur certains hadiths où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Quand il récite, écoutez ». Il lui montre que ce n'est pas seulement une règle juridique, mais une perception spirituelle. Dans les hidden truths de la prière, écouter l'imam réciter est une forme de soumission, une forme d'humilité, une façon d'accueillir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur sans distraction. Il lui dit que cet avis célèbre le silence comme une sagesse. Il continue en disant que les tenants de cet avis considèrent la prière comme un acte collectif avant d'être un acte individuel. Il lui dit « Quand l'imam dit « Allahu Akbar », toute l'assemblée s'élève ensemble. Quand il récite, toute l'assemblée écoute ensemble. Il lui explique que dans le Islamic Philosophy, cette harmonie est vue comme une manifestation de la fraternité et de la discipline spirituelle. Il lui dit que cet avis enseigne aux croyants la stabilité, la patience, la maîtrise de l'ego. Il lui rappelle que les Mysterious Events Explained Through Islam montrent souvent que le plus grand test n'est pas de réciter longtemps, mais d'écouter avec un cœur vivant. Il poursuit en lui racontant que certains membres de cette école disent que le fidèle, lorsqu'il écoute la Fatiha, doit la réciter dans son cœur, sans mots, mais avec intention. Il lui dit que ce détail, souvent oublié, montre à quel point cet avis n'est pas un silence vide, mais un silence habité. Il lui dit que dans de nombreux enseignements du islamique mysticisme, le silence intérieur est parfois plus élevé que la parole extérieure. Il lui rappelle que certains grands maîtres disaient « la langue récite, mais le cœur répète ». Il lui montre que l'intention, dans cette école, joue un rôle immense. C'est elle qui ouvre la porte du Spiritual Awakening. Enfin, il lui dit que même si cet avis peut sembler strict ou surprenant à ceux qui n'ont jamais entendu ce point de vue, il porte une sagesse profonde. Il lui dit que chaque école a sa propre lumière, sa propre manière de comprendre les prophecies and signs, sa propre façon de percevoir la prière. Puis il lui dit doucement « Maintenant que tu as compris l'avis d'Abu Hanifa, laisse-moi te montrer l'autre extrême, l'avis de ceux qui disent qu'il faut absolument réciter Al-Fatiha dans chaque raka, même derrière l'imam. » Il commence à lui expliquer, avec un ton chaleureux et rempli de respect, que l'imam al-Shafi'i, rahmahullah, voyait la récitation d'Al-Fatiha comme un acte absolument indispensable pour chaque croyant, dans chaque raka, qu'il prie seul ou derrière un imam.
Il lui dit « Selon cet avis, mon ami, ta relation avec Al-Fatiha est personnelle, intime, irremplaçable. Personne ne peut réciter la Fatiha pour toi. » Il lui rappelle que dans le Islamic mysticisme, cette sourate est considérée comme la clé du spiritual awakening, la porte par laquelle s'ouvre toute lumière. Il lui explique que pour l'imam al-Shafi'i, manquer cette récitation, même derrière un imam, reviendrait à manquer le cœur de la prière elle-même. Il poursuit en lui expliquant que cette position repose sur des preuves fortes, comme la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui n'a pas récité la Fatiha n'a pas accompli la prière » Sahih al-Bukhari. Il lui dit que, selon cette lecture, cette règle s'applique à tous, sans exception. Il lui montre comment cet avis s'enracine profondément dans les Quranic Mysteries. Chaque croyant porte une part de responsabilité dans sa prière, même lorsqu'il suit un imam. Il lui dit que cette école met en avant la participation active, l'engagement personnel, la conscience profonde, des valeurs présentes dans les Prophecies and Signs et dans les Hidden Truths qui jalonnent les étapes du cheminement spirituel. Il continue en lui disant que cet avis célèbre l'importance de la voix individuelle dans la présence collective. Il lui dit « Même derrière l'imam, tu es un serviteur qui se tient seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu suis l'imam, mais ta langue et ton cœur doivent aussi glorifier leur Seigneur. » Il lui explique que dans le Islamic Philosophy, cet avis affirme que la prière n'est jamais une dilution du croyant dans la communauté, mais une combinaison subtile entre l'unité du groupe et l'intimité individuelle. Il lui dit que certains savants décrivent Al-Fatiha comme la respiration du croyant, et qu'on ne peut jamais laisser quelqu'un respirer à sa place. Il poursuit en lui racontant que, selon cette école, même dans les prières à voix haute, le fidèle doit réciter Al-Fatiha discrètement pendant une pause de l'imam ou dans un moment de silence. Il lui dit que les savants du madhab Shafi'a ont consacré des volumes entiers pour expliquer comment concilier l'écoute de l'imam et la récitation personnelle. Il lui explique que cette démarche fait partie des Hidden Truths, des Mysterious Events Explained Through Islam, la recherche de l'équilibre, la précision des règles, l'effort sincère pour se rapprocher du modèle prophétique. Il lui dit que cette position invite le croyant à une implication totale, où son cœur, sa langue et son intention marchent ensemble. Enfin, il lui dit que la sagesse de cet avis réside dans son intensité. Il pousse le croyant à ne jamais être passif dans la prière, à ne jamais se reposer entièrement sur l'imam, à vivre chaque raka comme un engagement personnel. Il lui dit « Cet avis te rappelle que, même au sein du groupe, tu restes un serviteur unique, responsable, éveillé. » Puis il lui sourit et lui dit doucement « Maintenant, laisse-moi te montrer la vie qui se trouve entre ces deux extrêmes. » L'opinion d'Imam Malik, rahmahullah, considérée par beaucoup comme la voie la plus équilibrée et harmonieuse. Il commence à lui expliquer, avec la sérénité d'un maître qui ramène l'équilibre, que l'avis de l'imam Malik, rahmahullah, est souvent considéré comme la voie la plus harmonieuse, la plus nuancée, presque comme une sagesse qui se situe au croisement de la rigueur et de la facilité. Il lui dit « Cet avis, mon ami, ressemble à une lumière qui adoucit les extrêmes. Il prend en compte la profondeur de la Fatiha, mais aussi la dynamique de la prière en groupe. » Il lui rappelle que dans le Islamic mysticisme, l'équilibre est un signe de maturité spirituelle, un marqueur du vrai spiritual awakening. Il lui dit que cet avis cherche à préserver l'esprit de la sunna sans imposer aux croyants une charge qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais imposée. Il poursuit en lui expliquant que, selon cette opinion, le fidèle doit réciter Al-Fatiha dans les prières silencieuses, car il n'entend pas l'imam. Il lui dit que dans ce cas, la responsabilité de la récitation repose entièrement sur la personne. Il lui montre comment cela s'inscrit dans les Quranic Mysteries. Lorsque le son ne te parvient pas, la charge revient à ta propre langue, à ton propre cœur. Il lui dit que cette vision invite le croyant à rester éveillé, actif, conscient, et que c'est précisément cette vigilance qui nourrit les Hidden Truths du cheminement intérieur. Il continue en lui disant que dans les prières récitées à voix haute par l'imam, la situation change complètement. Il lui dit « Ici, tu n'as pas besoin de réciter Al-Fatiha, car tu peux l'entendre, et ce que tu entends te suffit. » Il lui explique que cette compréhension honore le rôle de l'imam, tout en ne surchargeant pas le fidèle. Il lui dit que dans le Islamic Philosophy, cela s'appelle ta'abbud, reconnaître la structure divine de la prière et s'y insérer avec humilité. Il lui raconte que de nombreux savants malikites voient dans cette règle une manifestation des Mysterious Events Explained Through Islam, où chaque élément de la prière répond à une sagesse invisible. Il poursuit en lui disant que, toutefois, si l'imam laisse un bref silence après sa propre récitation d'Al-Fatiha, le fidèle peut réciter la sienne à voix basse. Il lui dit que cela permet au croyant qui veut accomplir cet acte supplémentaire de le faire sans perturber l'unité du groupe.
Il lui dit « C'est une porte ouverte, pas une obligation ». Il explique que cet avis respecte la diversité des cœurs. Certains veulent écouter entièrement, d'autres veulent réciter également. Il lui dit que dans le islamic mysticisme, on appelle cela une latitude spirituelle, un espace où chacun avance selon son intensité intérieure. Enfin, il lui dit que cet avis ne permet pas aux fidèles de réciter d'autres sourates pendant la récitation à voix haute de l'imam, car cela briserait l'harmonie du moment sacré. Il lui dit que le rôle du fidèle est d'être présent, d'écouter, de savourer les mots d'Allah subhanahu wa ta'ala qui coulent par la voix de l'imam comme une lumière descendue sur l'assemblée. Puis, avec un sourire profond, il ajoute « Maintenant que tu as compris les 3 grandes positions, il est temps de rassembler tout cela dans un jugement final clair, simple et lumineux. » Il commence à lui expliquer, avec cette douceur qui apaise le cœur et clarifie l'esprit, que la conclusion de tous ces avis n'est pas censée créer de la confusion, mais au contraire, un sentiment de lumière intérieure. Il lui dit « Tu vois, mon ami, l'islam est vaste, profond, équilibré. Les divergences des savants ne sont pas un mur, mais un jardin, où différentes fleurs révèlent des couleurs différentes. » Il lui rappelle que dans le islamic mysticisme, comprendre cette diversité fait partie du spiritual awakening. Cela t'apprend que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que nos limites, plus large que nos habitudes. Il lui explique alors que le premier point fondamental, accepté par tous les savants, est que répondre au takbir de l'imam est obligatoire. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Cela ne fait l'objet d'aucun débat. Il poursuit en lui expliquant que la question de la récitation d'Al-Fatiha dépend quant à elle de l'école de jurisprudence suivie. Il lui dit « Et c'est ici que la sagesse doit remplacer la rigidité ». Il lui explique que l'école hanafite considère que l'imam récite pour tout le monde et que le fidèle n'a qu'à écouter. Il ajoute que cet avis repose sur une vision d'unité et de discipline spirituelle. Il lui dit que cette position s'enracine dans certains Quranic Mysteries où l'écoute, parfois, vaut autant que la parole. Il lui rappelle que pour certains cœurs, la stabilité du silence est une porte vers les hidden truths de la présence divine. Il continue en lui disant que l'école shafi'ite, au contraire, voit dans la récitation personnelle d'Al-Fatiha un acte indispensable pour chaque croyant, dans chaque raka, qu'elle soit silencieuse ou récitée à voix haute. Il lui dit « Selon eux, personne ne peut réciter à ta place ce qui est le souffle même de ta prière. » Il lui explique que cette position met l'accent sur la responsabilité individuelle, l'engagement du cœur, la profondeur du lien entre le serviteur et son Seigneur. Il lui dit que cette vision correspond à un chemin spirituel intense, un parcours où le croyant veut saisir chaque instant pour s'élever dans le spiritual awakening. Il poursuit en lui expliquant l'avis intermédiaire, celui de l'école malikite, qui distingue entre les prières silencieuses où le fidèle doit réciter et les prières à voix haute où la récitation de l'imam suffit. Il lui dit « Cet avis, mon ami, ressemble à une passerelle entre 2 montagnes. Il relie sans diviser, il équilibre sans exclure. » Il lui explique que cette position honore la structure de la prière, tout en laissant au fidèle un espace intérieur pour agir selon son intensité spirituelle. Il lui dit que cette approche est proche du islamic philosophie. Elle cherche la beauté dans l'équilibre, la vérité dans la nuance, la sagesse dans la mesure. Enfin, il lui dit que la règle finale pour le fidèle est simple, lumineuse et profondément apaisante. Tu dois suivre l'imam dans les takbirs et les réponses obligatoires. Tu ne dois jamais réciter une sourate à voix haute lorsqu'il récite. Et ta récitation d'Al-Fatiha dépend de ton école. Aucune, toujours, ou seulement dans les prières silencieuses. Puis il lui dit, avec un sourire empreint de sagesse, « Maintenant que ton esprit a compris, que ton cœur s'est éclairé, laisse-moi préparer une introduction qui donnera envie à tout croyant d'écouter cette vérité jusqu'au bout.